Ok. Ok, hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, l'été est passé, j'étais en vadrouille à droite à gauche, j'ai vu mes parents, j'ai vu des amis, voilà, c'était cool, un bel été. Mais là, on se retrouve pour mon dernier challenge de l'été, même s'il va y en avoir encore un petit peu, mais pour le mois d'août. On se retrouve pour le prochain challenge qui a lieu du coup samedi, comme vous avez vu dans le titre. Je participe aux 24 heures du Mans vélo. Équipe de 4 avec des potes, des poteaux, voilà, avec 3 pompiers, 3 pompiers de Paris. Ça va être vraiment chouette, ça va être cool. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce challenge. Si vous voulez du coup nous suivre du coup samedi, je ferai pas mal de stories, etc. Mais je vais vous expliquer aussi un petit peu ce challenge. Avant tout, je ne fais pas une promo pour les 24 heures du Mans vélo. J'ai payé, enfin on a payé notre dossard comme tout le monde, on a payé 800 € du coup en équipe de 4. Je vais vous parler un petit peu des tarifs. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Je préfère être transparente de vous dire si c'est un partenariat ou pas. Ce n'est pas du tout un partenariat. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu, vous expliquer tout ça et peut-être vous donner envie l'année prochaine de vous inscrire et de venir tourner avec moi autour des 24 heures. Alors du coup, comment ça se passe? Donc c'est pendant 24 heures, de samedi 27 15h à dimanche 28 15h. Vous tournez sur du coup le circuit des 24 heures du Mans. Donc vous pouvez faire ça seul, en relais de 4, en relais de 6, en relais de 2 aussi je crois, je suis pas sûre de ça. Voilà. Vous avez une puce et vous devez faire du coup le maximum de kilomètres. Vous dormez dans les paddocks et ça je trouve que c'est vraiment chouette. Donc en fait moi je l'ai déjà fait il y a 3-4 ans et c'était vraiment chouette. Donc on dort dans les paddocks. Les petites infos un petit peu pratiques, donc j'ai regardé. Donc c'est sur le circuit Bugatti. Un tour ça fait 4 km 200 à peu près, un petit peu moins. Il y a une montée de 600 mètres à 3,5% et à 7% aussi. Voilà, il y a une descente de 1 km. Voilà, donc je vous mets un petit peu le profil. Je sais pas trop si vous voyez, enfin je vous le mettrai du coup juste ici. Au niveau des relais, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que je vais revoir ça un petit peu avec les gars, avec mon équipe. Mais on va faire des relais toutes les heures en journée et la nuit peut-être toutes les 2 heures pour se permettre de dormir. Comme on va dormir sur des espèces de lits de camp un peu à l'arrache. Mais c'est le jeu aussi, c'est vraiment chouette, c'est bonne ambiance, ça va être vraiment cool. Tout niveau vélo, on a le droit à des vélos, n'importe quel vélo qu'on veut. Les promoteurs sont interdits parce que le drafting est autorisé. Du coup par rapport à ça, comment j'ai fait pour me préparer un petit peu à ça? Bon vous savez, j'ai fait l'Ironman de Nice du coup en juin. J'ai fait pas mal de vélo pour ça. J'avais fait du vélo aussi un petit peu avant où j'ai été en Espagne en vélo. Bon c'était pour un prépa Ironman. J'ai continué à faire du vélo tout cet été. J'ai fait des 100 bornes, des 50 bornes, des 60, des 150, voilà, j'ai pas mal roulé, que ce soit avec les copains ou avec les copains de mon papa aussi à la Tranche-sur-Mer. J'ai continué aussi un petit peu à courir. Après, encore une fois, là, on va pas être champion du monde, hein, on va juste passer un bon moment entre potes. Bon, même si eux, les gars, ils sont au taquet, hein, ils m'ont dit, Marine, 42 moyenne minimum, hein, donc bon. Moi, j'ai un peu la pression, on va dire, mais voilà, donc voilà, je me suis préparée un petit peu comme ça. Moi, je suis aussi habituée à me lever très tôt le matin et ça m'arrive de me coucher tard, attention, tard le soir. Donc moi, au niveau du sommeil, c'est pas trop ça qui m'embête. Il va falloir faire attention à l'alimentation, il va falloir faire attention un petit peu à l'hydratation aussi. Et je pense qu'on va surtout aussi beaucoup s'écouter parce que de base, donc comme je vous ai dit, au début on va tourner toutes les heures et si jamais au bout de 30 minutes ça va pas, on peut donner le relais, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Que c'est vraiment un super événement parce que ça permet en fait de pouvoir faire du sport avec les copains, de pouvoir partager quelque chose aussi avec tout le monde. Vous ayez n'importe quel niveau, vous pouvez très bien faire une équipe de 6 avec des gens qui roulent pas forcément beaucoup ou fort ou etc. Moi par exemple, je sais que les gars vont rouler beaucoup plus vite que moi. Mais c'est pas grave, on va partager quelque chose de chouette, on va être ensemble donc ça va être cool. Je ferai pas mal de stories pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu, donc n'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram, donc juste ici. Voilà, et du coup je ferai une vidéo aussi récap de ça. Donc si vous avez des questions, profitez-en, mettez les questions en commentaire et je tournerai la vidéo du coup, peut-être pas le dimanche soir, je serai peut-être un peu crevée, mais du coup le lundi pour vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, donc vidéo un petit peu courte, mais pour vous présenter le prochain challenge. J'ai vraiment hâte de partager ça avec les copains, ça va me faire du bien, ça va être un week-end chouette, voilà. Donc j'espère que vous avez passé des bonnes vacances si vous étiez en vacances. Je vous souhaite une très bonne rentrée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.